contrôle spirituel et objectif de ces dons doit être fait. Parce que je disais qu'il y a des dons, des actions de puissance qui viennent de l'Éternel, mais aussi qui peuvent aussi être contrefaits par l'adversaire. Donc je disais, je reprends, que j'ai donné 3 critères importants pour faire vraiment la différence et discerner et démasquer tout déguisement force de l'adversité, de l'adversaire. Je disais premièrement que les actes de puissance, ça veut dire les dons, qui est traduit par dons de miracle, opération dons de miracle, les actes de puissance doivent pousser les gens vers Dieu. Ils veulent conduire à la conversion au don de soi au Seigneur et à suivre Jésus comme il est écrit. Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Donc les dons de l'Esprit cherchent toujours à glorifier la foi et le sacrifice rédempteur de Jésus. Donc, 1. Deuxièmement, les actes de puissance de Dieu contribuent à l'édification de l'Église. Donc c'est ici un point très important. Tous les dons de l'Esprit ont pour but l'édification de l'Église de Jésus. Et ça, nous l'avons vu dans tous les dons que nous avons traités. Et troisième point, je pense qu'il est très important, les manifestations de puissance accompagnent la prédication de la parole. C'est un des objectifs même, nous allons le voir par la suite, qui sont des signes pour accréditer l'évangile de Jésus. Elles confirment la parole et servent la vérité. Donc, les manifestations de Dieu ne servent jamais un enseignement pernicieux. Amen. Donc, si nous observons ces critères, nous avons des éléments sûrs pour juger les personnes qui sont équipées de dons particuliers et les actes eux-mêmes. Amen. Maintenant, c'est clair. Donc, je disais, si vous voyez des miracles, on voit des miracles et après l'enseignement est pernicieux, il faut mettre un point d'interrogation. Parce que Dieu ne va jamais manifester ses dons pour permettre du mensonge, tromper l'humanité. Donc, je reprends le pluriel dans 1 Corinthiens 12. Le acte de puissance, je disais que le mot acte et le mot puissance sont tous deux au pluriel dans le grec littéral. C'est le mot énergémata, dynaméon, que nous avons vu, et qui veut dire acte de puissance, montre que pour chaque action, l'inspiration est nécessaire. Sans une inspiration et une alimentation nouvelle venant du Seigneur, ces manifestations ne tardent pas à s'arrêter. Donc la grâce divine s'avère donc nécessaire, accompagnée de l'appel, de l'inspiration et de l'acceptation de l'inspiration. On peut alors dire je crois, donc j'agis. Donc cette grâce existe-t-elle encore aujourd'hui? Bien sûr que oui. Mais parce que les miracles, les dons ne se sont pas arrêtés. Il y a des religions qui disent que c'était au temps apostolique. Donc si c'était au temps apostolique, je dirais aussi il faut arrêter aussi de prêcher l'évangile. Que l'évangile aussi était au temps apostolique et il ne faut plus prêcher l'évangile. Parce que la Bible dit clairement que les dons, ce sont des signes pour confirmer, attester la parole de l'évangile. Amen. Donc nous savons que l'évangile est prêché pour tous les temps et à tout le monde. Donc probablement, certainement et probablement bien plus que ce que l'on pense.
Donc, malheureusement, la foi perd de plus en plus de terrain de notre temps et nous le voyons bien souvent. Quel drame l'Église aujourd'hui, la plupart a perdu cette réalité biblique. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce de prier pour que ces dons se manifestent davantage. Équipe des hommes avec ce don des actes de puissance afin que des âmes soient délivrées et découvrent la réalité de la victoire de l'avènement du royaume du Seigneur. On a considérablement obscurci par une négligence de la pensée et de l'examen des Écritures le sens en réalité très précis du mot miracle. Amen. Nous allons bien voir, je disais que dans l'origine grecque, ce n'est pas vraiment littéralement don de miracle, mais acte de puissance. Les miracles font partie des actes de puissance. Amen. Éventuellement. Donc, ils sont inclus dans les actes de puissance. Donc, avant d'aborder l'étude de l'opération des miracles et de tenter une définition, il faut examiner soigneusement le terme de miracle lui-même. Donc, plusieurs des termes que nous employons communément ont un sens précis et limité de ce mot miracle. D'autres, par contre, ont plusieurs significations ou plusieurs nuances de sens. D'autres encore ont acquis par l'usage un sens à la fois précis et général. Donc, c'est le cas du mot miracle. Dans certaines de ces expressions, la foi, la prophétie, le discernement dont nous avons vu, qui font partie des dons aussi, de la panoplie du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 12, reviennent constamment au cours de cette étude. C'est pourquoi il importe de distinguer ici l'emploi général de l'emploi et l'emploi spécifique des termes. Donc, je vais prendre des exemples. Quand nous disons, par exemple, un coucher de soleil est un miracle, par exemple, de beauté, ou qu'un certain chrétien est un miracle de la grâce, ou encore que notre mère est un miracle de patience, nous employons ce terme dans un sens figuré général, qui n'a rien à voir avec la signification dans le titre que nous voyons instamment de ce chapitre. Quand nous disons également, par exemple, que l'aurore est miraculeusement belle, nous ne nous attendons pas par là que cette aurore ait été plus surnaturelle que tous les autres fois. Tout ce que nous voulons dire, c'est que le ciel était particulièrement beau ce jour-là et que ce phénomène naturel était particulièrement frappant. Mais on utilise le mot miracle. Un peu comme aussi on a dénaturé le mot adore. On a tendance à avoir j'adore manger, oh j'adore la politique, j'adore ça, j'adore me réveiller. Surtout les Français, toutes leurs phrases c'est adore, adore, j'adore, j'adore. Ce qu'on ne sait pas que le mot adore, ce vocable est réservé à une seule personne, c'est à Dieu. Mais les gens prennent ça comme... non, c'est pour ça que j'explique un peu ce mot miracle pour venir vraiment dans la réalité. Et même lorsqu'on parle d'un miracle de grâce, on ne donne pas à ce mot le sens qu'il a dans le titre de ce don. Bien que toute conversion soit un miracle, comme la vie elle-même est un miracle, ce n'est cependant pas un miracle dans le sens de partager des eaux d'une rivière, par exemple, et en y jetant un manteau ou de changer par un geste la poussière en des insectes vivants, comme Moïse a fait en Égypte. Ça, c'est des vrais miracles. Ou encore de faire du pain sans farine ni faux. Amen. Le jour que Jésus avait multiplié des milliers de pains, de poissons, ça, c'est des vrais miracles. Donc, une conversion est un acte surnaturel
dans le royaume spirituel. Ce n'est pas ce que nous appelons un miracle. Un miracle est un acte surnaturel sur le plan naturel. Donc un miracle est un acte surnaturel sur le plan naturel. Et ça veut dire que Dieu va déroger des lois naturelles pour faire des actes surnaturels. Il faut déroger des lois pour cela. Et c'est que Dieu qui est apte et prompt à faire cela, parce que c'est lui-même qui a institué et créé et fondé les lois. La transformation de l'eau en vin, par exemple, par le processus naturel, c'est-à-dire par les propriétés du raisin, représente, si nous voulons, un miracle naturel. Mais transformer de l'eau en vin par un acte souverain indépendant du processus naturel, voici un miracle dans le sens du don spirituel qui nous occupe. Amen. Donc le mot miracle désigne cet ordre de choses non naturelles dépassant la nature, c'est-à-dire surnaturelles. C'est ça Jésus dans Jean 14, 12 avait dit que vous ferez des choses plus grandes que j'ai faites. Donc le Seigneur entendait précisément par là des miracles, c'est-à-dire des œuvres contraires à la nature, des actes réputés impossibles, renversant soudainement et de manière inexplicable l'ordre auquel nous sommes accoutumés. Amen. C'est exactement renverser l'ordre naturel auquel nous sommes accoutumés. Donc, en conséquence, un miracle est une intervention surnaturelle dans l'ordre de la nature. Une suspension temporaire de l'ordre habituel, une interruption du système naturel tel que nous le connaissons. Voici ce qu'on appelle bibliquement un miracle. Le don des miracles opère par l'énergie ou par la force dynamique de l'esprit et se manifeste par des renversements ou suspensions des lois naturelles. C'est normal. Amen. Si quelqu'un a la tuberculose, par exemple, pour que ça soit guéri, il faut un sérum. Donc ça, c'est une loi naturelle, médicale. Mais si Dieu fait un miracle, ça veut dire il interrompt, il suspend cette loi naturelle. Amen. Donc c'est ça, un miracle. Donc le don des miracles opère par l'énergie et la force dynamique de l'Esprit de Dieu et se manifeste par des renversements ou suspensions des lois naturelles. Donc un miracle est un acte souverain de l'Esprit de Dieu, acte qui ne tient compte ni des lois ni des systèmes. Point n'est besoin, comme l'affirment les cyniques, d'une loi non encore découverte pour expliquer le miracle. Il y a beaucoup, pour ne pas admettre, ils essaient d'expliquer des miracles. Un peu aussi, il y a certains docteurs, pour ne pas dire que c'est un miracle. Lorsqu'ils voient qu'ils ressentent quelque chose de surnaturel, ils essaient d'interpréter, ainsi de suite. Il y a ceux qui l'affirment, et il y a d'autres qui essaient d'interpréter pour ne pas admettre que c'est un miracle. Point n'est besoin, comme l'affirment les cyniques, d'une loi non encore découverte pour expliquer ce miracle. Ce dernier n'a pas d'autre explication que la souveraineté puissante de Dieu. Dieu n'est pas limité par ses propres lois. Il agit selon sa volonté, soit dans ses limites de ce que nous considérons comme des lois naturelles ou surnaturelles, soit en dehors. Parler de Dieu comme s'il était enfermé dans les lois
qu'il a lui-même établi. C'est l'abaisser au rang de créature et amoindri l'essence même de ses attributs éternels. Lorsque soudain, par un acte souverain, Dieu sort du cercle dans lequel sont enfermées ses créatures ou sa création, nous appelons cela miracle, tel les miracles rapportés dans les Écritures. Amen. Vous savez, ça me fait penser, il y avait une sœur de l'église, à Powderby, ici, Parole qui restaure, mais on était à Terrasson. Et c'était un vendredi matin. On venait de faire notre pause entre midi et 2. J'étais ce jour-là avec le frère Manico. On était en binôme au travail. Et il y a une sœur qui m'appelle, et elle m'appelle la voix anxieuse. Il était à peu près 13 heures. 13 heures. On devait reprendre le travail à 14 heures. Elle me dit, oui, pasteur, je suis en urgence. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais en urgence? Elle me dit, j'ai avalé une pince de cheveux. Connaissant une pince de cheveux, je sais que ça ne forme quand même un curvé. C'est quand même assez conséquent. Je dis, une pince de cheveux? Je dis, mais comment tu as fait pour avaler une pince? Je lui dis, tu es sûr que tu as avalé ça? Il me dit, oui, pasteur, je le sens, c'est dans mon estomac, mais je sens les anxieuses. Je dis, mais comment tu as fait pour avaler ça? Il m'a dit, j'ai pris pour retirer quelque chose dans ma dent et c'est rentré dans... Il m'a dit, j'attends mon tour pour passer en urgence. Alors je lui ai dit, tu sais, je ne peux pas venir, mais je vais prier pour toi. Vous savez, ce jour-là, j'ai fait une prière comme Marie a fait. Marie avait fait une prière le jour des noces de Cana avec 5 mots. Il a dit, Seigneur, ils n'ont point de vin. Il a dit, ils n'ont point de vin. 5 mots. Vous savez, j'ai dit à la sœur, tiens ton téléphone, mets ta foi. Et j'ai dit, Seigneur, opère-la. À mon étonnement, j'ai vu, elle est venue le soir à la prière, c'était le vendredi. Je lui dis comment ça s'est passé. Elle me dit que quand j'ai prié, elle n'a rien senti dans son estomac. Et quand son tour est arrivé, on a fait une radio, il n'y avait rien dans l'estomac. Le Seigneur a vraiment opéré, il a retiré les mains. Ça, c'est un miracle. Et elle a entendu une semaine. Et après la semaine, le vendredi suivant, je lui ai demandé, est-ce que tu as vu quelque chose? Il m'a dit non. Il m'a dit, le Seigneur a vraiment retiré les mains. Ça, c'est un miracle. Amen. Il fallait une action d'une main ou d'une opération pour retirer. Mais Dieu a suspendu cela et il a fait par un acte de puissance. C'est ce qu'on appelle un miracle, qui fait partie des actes de puissance. Amen. Et le Seigneur l'a opéré. L'épingle a disparu et est sorti dans son corps. Donc de plus, le terme de miracle, au sens de ce don, se rapporte exclusivement à des actes de puissance. Un miracle de connaissance, par exemple, est produit par la parole de connaissance et un miracle de sagesse par la parole de sagesse. Nous l'avons vu, le don de parole de connaissance et le don de parole de sagesse. Comme nous l'avons vu, l'opération des miracles produit des œuvres de puissance. Et ceux qui, à travers de ce don, produisent de telles œuvres sont désignés dans le texte grec
par un terme frappant qui traduit littéralement dans 1 Corinthiens 12, 29, l'apôtre dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils ont-ils le don des miracles. Le don des miracles. Dans le grec, ce terme traduit littéralement signifie miracleur, ou encore mieux miracleur de miracles. Vous voyez, des miracleurs. Mais une fois de plus, nous sommes limités, nous devons, limiter le sens du mot miracle, excluant même certains actes de puissance, notamment ceux qui ont trait à la guérison du corps humain, pour ne retenir que ceux qui se rapportent aux lois de la nature inanimée ou à la manipulation miraculeuse d'objets, tel le fait de transformer de l'eau en vin, de faire descendre du feu du ciel, d'ouvrir un chemin à travers l'eau, de calmer la tempête, et ainsi de suite. Les miracles de guérison ne s'accomplissent pas par le don de l'opération des miracles, mais par les dons de guérison. Amen. Non, c'est deux choses différentes. Les miracles font partie des actes de puissance. Les guérisons font partie des dons de guérison. Donc maintenant, à quoi servent les miracles? Nous allons voir quelques exemples de ce don dans les Écritures pour voir à quoi servent les miracles. Est-ce que Dieu fait des miracles comme ça? Non. Il a toujours un but pour cela. Donc les miracles furent employés pour la délivrance du peuple de Dieu des mains de ses ennemis. Nous le voyons dans Exode 15, verset 16. Le premier objectif des miracles, nous voyons tout ce qui s'est passé à travers ce cantique de gloire. Des millions d'hommes et de femmes campent près de la mer avec leurs petits enfants, leurs troupeaux. Ils sont libérés. De toutes parts éclatent des chants de délivrance. Et puis voici qu'à l'ouest apparaît un nuage de poussière et une traînée de lumière étincelante. Un myriade d'épées, de milliers de chars et de casques luisent au soleil. L'armée égyptienne, ils sont pris, la mer infranchissable, impossible d'échapper. C'est la détresse et le désespoir. Le peuple se lamente, Israël. Moïse même gémit. Alors Dieu parle. Ils y restaient tranquilles et voyaient la délivrance. Un bâton s'élève, l'eau tourbillonne et se soulève. La consternation se change en triomphe dans l'un des camps et la victoire en épouvante dans l'autre. Le peuple avance entre les eaux retenues. Les vagues se tiennent debout comme entassées. Israël passe à pied sec. L'ennemi disait, je les poursuivais. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a engloutis. Ils se sont enfoncés comme du plomb au sein des eaux profondes. Qui est semblable à toi? Qui accomplit des miracles? Le bras de Dieu est-il paralysé ou son souffle puissant est-il épuisé pour qu'il ne puisse point plus délivrer par un miracle comme autrefois? Donc il y a
beaucoup d'innombrables histoires de délivrance surnaturelle. Dieu n'arrête pas d'être un. N'arrête-t-il pas d'être un? Ne dirige-t-il pas des automobiles? Ne détourne-t-il pas des ouragans? Vous savez tout, oui? Exode 15, le verset, à partir du verset 15. Jusqu'au verset 21. Vous savez, frères et sœurs, c'est ce qui rend parfois le peuple de Dieu ingrat. Vous avez remarqué cette année, on n'a même pas fait mention de cyclone. Vous avez remarqué ça? Que ce soit en Guadeloupe ou dans les îles, vous avez remarqué ça? Donc c'est pour montrer que Dieu vraiment agit, frères et sœurs. Et je le dis, chaque année, cette église prie pour cela. On avait demandé au Seigneur de faire grâce, non seulement en Guadeloupe, mais dans tout. Le Seigneur l'a fait. Et je me demande si les gens qui viennent prier ici ne sont pas encore conscients de cela. C'est dommage, ils perdent leur temps. Vous savez, il y a un homme, un frère en Christ, il est venu un vendredi ici. Il a dit qu'il vient faire un tour pour son église, c'est aux Abîmes, il habite à Bemao. Il m'a dit qu'il est venu faire un tour comme ça. Et il est venu, le vendredi, il est venu. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il est venu une seule fois, hein, un vendredi. Après la prière, il m'a dit, pasteur, il m'a dit, si les gens qui prient dans cette église, après de telles prières, ils ne sentent pas en eux une vibration, ils ont un problème en eux. C'est ce qu'il m'a dit, hein. Il est venu une seule fois. Il m'a dit, viens nous visiter, mais là, son église. Après la prière, il me l'a dit. Il m'a dit, la personne a un problème. Il m'a dit, il a senti quelque chose là. Tu ne peux pas rentrer, sortir là même que tu rentres. Il est venu une seule fois. Et bien souvent, il y a ceux qui sont là des années. Ils rentrent, ils sortent. On aurait dit, c'est la routine. C'est dommage. Eh bien, ça, c'est des miracles de décréer. Parce que nous leur demandons, ce n'est pas des paroles en l'air, hein, que nous prions. Quand nous demandons au Seigneur de décréer les ondes qui ont pris naissance, le Seigneur écoute, il le fait. Parce que nous savons le Seigneur peut le faire. Il a créé, il peut décréer. Parce que c'est ce qu'il fait avec la terre. Hein. Il va décréer le ciel et la terre qu'il a fait. Et il va refaire une nouvelle terre, la Bible dit. Amen. Ça, c'est des miracles. Nous passons inaperçus, mais j'espère que chacun de vous, chaque fois, vous donnez gloire à l'Éternel pour ça. Parce que ça, ce sont des miracles de la main de l'Éternel, d'empêcher les cyclones. Ça m'a vraiment impressionné. J'ai dit, mais vraiment, Seigneur, tu es grand, tu es bon, ton amour est grand, immense. On n'a même pas fait mention, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas entendu cette année, mais vraiment, ça a été exceptionnel. Hein? Mais gloire vraiment au Seigneur. Mm-hmm. Non, mais ça, c'est des miracles. On prend ça comme des événements circonstanciels. Non, c'est des miracles. Ça, c'est des miracles aussi. Hein? C'est comme aussi Dieu ouvrait la mer Rouge. C'est des miracles aussi, frères et sœurs. Amen.
Donc je disais que la main de Dieu n'est pas paralysée. Je disais, Dieu n'arrête pas des trains, il ne dirige pas des automobiles, il ne détourne pas des ouragans. Amen. Moi, regardez ce qui est passé pour Georges, l'ouragan Georges. Je ne vais jamais oublier ça. J'écoutais la radio. Et peut-être 15 minutes avant que le cyclone s'abattait, frappait la Guadeloupe, c'était irréversible. Il était déjà sur la Guadeloupe, en plein fouet. Et en plus, on nous a cachés. C'est après on l'a dit. Georges était plus puissant que Go. Il a été frappé, la Guadeloupe. Et vous savez, à la radio, il y avait des auditeurs qui appelaient. Comme chaque période de cyclone, les gens appellent tout ça, pour animer un peu l'antenne. Et il y a une femme chrétienne qui a appelé. À peu près 15 minutes avant le cyclone rentrait, le cyclone, l'ouragan était déjà sur la Guadeloupe. Et la dame a dit, je suis chrétienne, écoutez bien ce que je vous dis. Il n'y aura pas de cyclone. Vous savez, le technicien, bon, vous savez, il a un peu ironisé la dame, tout ça. On l'a ironisé. Et vous savez, 15 minutes après, j'entends quelqu'un qui appelle à l'antenne et qui dit à Monsieur Météo, l'ingénieur, qu'est-ce qui se passe? Parce que le cyclone, on n'a rien compris, il y a un mot, il pète puissance. Et on pose la question à l'ingénieur de météo, qui est là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben le gars même, il a bégayé. Et vous savez ce qu'il a dit? J'ai entendu, j'écoutais. Il a dit, vous savez, jusqu'à maintenant, il y a des choses qui nous dépassent et qu'on ne peut pas expliquer. Il a dit, il ne peut pas expliquer cela, ça lui dépasse. Ça, c'est un miracle de la main de l'Éternel. Amen. Et vous savez, j'ai entendu après que ce jour-là, que l'église du pasteur Décordé, dont il était mon pasteur pendant 8 ans, le défunt Georges Décordé, était en prière pour que Dieu puisse mettre sa main. Et à un moment donné, il y a une femme dans l'église que Dieu lui a donné une vision pendant la prière et Dieu lui a dit que c'est bon. J'ai entendu vos lamentations, maintenant j'agis et qu'il n'y aura pas de cyclone. Je vais détourner. Et je me demande si ce n'est pas une sœur de cette église qui avait appelé. Amen. Dans la prière, le Seigneur aime qu'on plaide, qu'on intercède. C'est pas pour rien que Paul le dit, de prier. Si Dieu dit, il veut entendre les supplications, les actions de grâce. Amen. Alléluia. Eh bien, ça, c'est des miracles. Hein? Donc, je disais, voilà. L'Éternel n'éteint-il pas des incendies? Ne ferme-t-il pas la gueule des bêtes féroces? Ne disperse-t-il pas par des éclairs? Ne calme-t-il pas des tempêtes? Et cela aujourd'hui pour la délivrance de son peuple? Tout ça, c'est des délivrances, des miracles.
les miracles, l'intervention surnaturelle. Mon épouse et moi, on était partis une fois à l'église de Bémaro à Vieux Habitants. C'est là on avait l'église, à Vieux Habitants. Et on était ponctuels tous les jours de cutin. Et c'était pas un fardeau pour nous. Un jour, mon épouse avait oublié une petite casserole de riz. Je n'avais pas fait attention, mais comme c'est elle qui avait mis le riz, je pensais qu'elle avait éteint naturellement. On est parti, il était vers 8 heures du matin. On est retourné, il était à peu près entre 14 heures et 15 heures. Une petite casserole de riz. Lorsqu'on est rentré à la maison, le feu était encore allumé. La casserole était encore sous le feu et le riz n'était pas brûlé. Ça, c'est un miracle. Frères et sœurs. Ça, c'est un miracle. Donc, ce sont des petites choses comme ça, mais ça s'appelle le mot miracle. Ça veut dire que le Seigneur nous a préservés peut-être d'un incendie qui aurait pu se présenter en notre absence. Et voyez, lorsque l'abbé dit, Dieu nous dit de l'honorer, de faire ses délices, et il s'occupe de nous, c'est vraiment une gloire. Et je le dis tout le temps, lorsqu'on venons particulièrement le dimanche, peu importe les problèmes nous avons, louons le Seigneur. Parce qu'il dit siège au milieu des louanges. Il s'occupe. Il s'est occupé du feu. Pendant nous, on était en train de le louer. Mais lui s'est occupé de ça pour nous. Peut-être ce jour-là, on l'aurait oublié, mais au lieu d'aller au culte, on aurait dit, bon, on ne va pas au culte, on va à la mer ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'Azat est point d'y fait. Vous voyez? Amen. Il agit toujours pour sa gloire. Donc, deuxièmement, le but des miracles, c'est afin de pouvoir aux besoins de ses enfants aussi. Dieu permet des miracles. Parce que Dieu exerce un contrôle sur les désirs naturels des hommes. La soif est une bonne chose et par elle nous nous tournons vers les sources d'eau vive. Mais elle est terrible lorsqu'elle nous pousse à la rébellion contre nos conducteurs. Car la colère humaine est véritablement une terre desséchée où il ne se trouve point d'eau. Donc nous savons le peuple, une multitude, souffre de la soif à Réphidim. Il n'y a pas de puits, il n'y a aucune source, il n'y a pas de cours d'eau, ni le plus petit ruisseau. Donc, pas d'eau, sauf dans les cieux où ils ont oublié de regarder. Amen. Et c'est là Moïse a regardé. Amen. Dans les cieux. Leurs murmures s'intensifièrent leur misère. Même les petits-enfants sont gagnés par le mécontentement de leurs aînés et mêlent leurs cris discordants aux lamentations générales. Pourquoi ne se débarrassaient-ils pas de leur conducteur gênant? L'Éternel n'est pas au milieu de nous. Que va faire Moïse? Dieu parle de nouveau la verge. Dieu ouvre le rocher et l'eau jaillit. Donc voici un miracle. Courant comme une rivière sur la terre desséchée. Il leur donne à boire comme les profondeurs de l'abîme. Donc, le Seigneur est notre rocher, Jésus la source de l'eau vive. Amen. Donc, le miracle également est fait pour exécuter les sentences et les jugements divins aussi. Amen.
dont en effet la puissance de Dieu se manifeste dans les deux sens. Elle encourage et retient. Aucun homme ne bénéficia de plus de preuves de la réalité de Dieu que Pharaon, et aucun homme n'eut autant d'occasions de se repentir comme Pharaon. Avant de le détruire, à cause de son endurcissement, Dieu lui fit voir le plus étonnant déploiement de signes miraculeux que la Bible contienne. Par un coup de verge de Moïse, les rivières et les eaux de l'Égypte roulent de sang, produisant la mort et une odeur infecte. Ça, c'est un miracle. Par un autre coup de verge, les mêmes rivières redeviennent de l'eau, d'où monte une vie repoussante. Les grenouilles. Moïse frappe encore et la poussière même se change sous les pieds des gens en un fourmillement d'insectes qui remplit le pays. Tout ça, c'est des miracles. D'un autre coup, l'air qu'il respire engendre des essaims de mouches exécrables. Puis le bétail qu'il emploie à vendre et mange est atteint de maladies mortelles. Ensuite, des plaies et des furons sortent des cendres de leurs fourneaux. Puis c'est le feu et la grêle qui tombent des nuages, prometteurs d'abondance. Il faut vraiment un crédulin. Messieurs, voyez la patience de l'amour du Seigneur. Des sauterelles et des chenilles dévorantes sortent de la terre qu'il cultive. La source de la lumière fait jaillir des ténèbres. En un mot, la vie produit la mort, une série de miracles, doublés chacun d'un contre-miracle. C'est là on voit que l'adversaire aussi contrefaisait certains de ces miracles. Amen. Tous, excepté le dernier, se produisirent par la puissance miraculeuse et l'autorité dont Dieu avait revêtu son serviteur Moïse. Et aucun ne causa le moindre mal ou désagrément aux enfants d'Israël. Donc c'est la même puissance qui, des siècles plus tard, sur un mot d'un pécheur sanctifié et rempli de l'Esprit, anéantit deux êtres qui cherchent à tromper l'Esprit de Dieu. Dans Acte 5, nous le savons. Ananias et Saphira. La même puissance qui, de nos jours, Amen. La même puissance de nos jours, c'est répéter l'histoire suivante, tirée du livre passionnant de Boulton, un témoignage d'un livre de Boulton. Dieu opérant avec eux et que les chrétiens du monde entier devraient lire. Il dit un aperçu de ce bouquin. Sur les rives du lac Kisali, dans le secteur où travaille M. Hodgson de la mission évangélique au Congo belge, qui est actuellement le Zaïre. Les saints prédicateurs de l'Évangile étaient persécutés par les sorciers médecins. Ça, c'est pas étonnant en Afrique. Ceux-ci menaçaient, mais sans succès, d'anéantir les familles des croyants qui assistaient aux réunions de la mission. Ils conçurent alors le projet de tuer les évangélistes. C'est ça aussi médecins, parce que ça les dérangeait bien sûr. Donc ils conçurent alors le projet de tuer les évangélistes. L'un d'eux,
un indigène rentrant un soir d'une tournée de prédication, s'aperçut que les sorciers avaient pris de petits morceaux de son lit et des fils de son habit les fils de son habit du dimanche, afin de l'ensorceler. Enfin s'écria triomphalement le chef des sorciers. Nous tenons tout ce qui est nécessaire pour te faire mourir. Tu tomberas mort demain matin au lever du soleil. Donc c'est cette menace qu'on a fait à cet évangéliste. Le lendemain matin, une foule, c'est une partielle du témoignage du livre que je vous ai parlé. Le lendemain matin, une foule s'assembla à la porte de la hutte pour voir si la magie du sorcier avait accompli ce dont il s'était vanté. Au lever du soleil, l'évangéliste ouvrit sa porte et sortit pour aller battre le tambour, invitant à la réunion de prière matinale. Alors on entendit un hurlement terrible à l'autre bout du village. Et le sorcier, sortant de chez lui, leva les bras avec un cri d'agonie et tomba mort. Amen. La Bible dit, je crois que c'est le psaume 34, les regards de l'Éternel sont sur les justes, mais sa face se tourne contre les méchants. Ce récit ne devrait-il pas stimuler tous les chrétiens à rechercher sérieusement la puissance du Seigneur afin que la parole soit confirmée selon la promesse et que les émissaires de Satan soient publiquement vaincus? L'autorité est conférée aux serviteurs de Dieu par le moyen des dons de l'Esprit pour exécuter la volonté du Très-Haut, soit avec le concours d'autrui, soit malgré la résistance organisée. Donc, les dons de miracles sont faits aussi afin de confirmer la parole prêchée. Acte 13. Vous savez, j'ai un témoignage qui me vient là, c'est attristant, mais comme on dit, ne cherchons pas à lever la main sous les enfants du Seigneur, sous les loin de l'Éternel surtout. Vous savez, et c'est un principe que j'ai corroboré en moi, de ne jamais me juger, me venger, de toujours laisser le Seigneur. Peut-être, si cet évangéliste avait essayé de se venger contre la chair, il serait sorti sous la justice de Dieu. Peut-être il aurait été frappé de mort. Dieu peut-être l'aurait permis, sans perdre bien sûr son salut. Je me rappelle, à un moment donné, je louais un appartement à la Cité-Anctil, où habitait ma mère, parce que j'étais parti avec ma famille pendant 2 ans en France pour faire un BTS. Et à mon retour, on avait mis notre maison en location, donc on ne pouvait pas encore rentrer. Le bail des 3 ans n'était pas arrivé, donc on était obligé de prendre un autre. Et de temps à autre, il y avait des amis que moi-même, que j'avais emmenés à la conversion quand j'étais adventiste. Donc de temps à autre, on allait, on partageait et on jouait parfois au baby-foot au bas de l'escalier.
Et il y avait un homme un jour, cet homme est monté l'escalier, c'était un gendarme. J'ai su après c'est un gendarme, mais c'est un Antillais, un Martiniquais. Il était très haut, très vraiment gabarit. Il avait, comme on dit, une taille Malabar. Très haut et il pesait au moins 120 kilos. Et cet homme est monté, tout de suite, cet homme est monté, il est redescendu. Et il s'est pris à moi. La première fois que je vois cet homme, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Il s'est pris à moi. Il me fait de menaces. Mais cet homme est tellement énervé que je ne comprends pas ce qu'il me dit. Il était tellement énervé, imaginez-vous. Heureusement, il a eu Dieu l'a maîtrisé, il était venu pour me frapper. Hein. Et il est en train de me menacer, mais moi, tout est stupéfiant, surpris, je ne sais pas de quoi il s'agit. Tout calmement, je dis à cet homme, mais calmez-vous, monsieur. Parlez plus discrètement, distinctement, je ne comprends pas. Essayez de vous calmer, je ne comprends pas ce que vous me dites. Et finalement, c'est les amis qui étaient là qui me disent, il m'a dit que j'ai appelé sa femme, alors chérie. Donc, ça m'a un peu surpris. Alors je me suis dit, non, soit le gars, il s'est trompé, quoi. Je me suis pas occupé. Depuis ce jour, vous savez, quand le gars rentrait, l'escalier me voyait, il me bousculait. Il me bousculait, mais franchement, il me bousculait. Donc, lorsqu'on a vu ça, on se mettait vraiment à côté. Il passait, il pouvait passer là, il passait où j'étais, il me bousculait. Et vous savez, même mon frère de sang qui était là, il est vigile jusqu'à maintenant, et je le connais. Il me disait, bah, mission pour bitin, tout ça. Les jeunes me disaient, mais pas vrai, j'aime ce qu'a provoqué tout ça. Alors je leur disais de laisser Bouga. En tout cas, ils laissaient Bouga, parce que j'avais ressenti qu'il y avait quelque chose, le gars était sous pression. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette femme. Je ne savais pas qui est sa femme tout. Mais après, j'ai compris que c'est la femme qui a échafaudé un mensonge pour mettre cet homme en problème. Et ça, je l'ai su après. Et vous savez, on me disait de me venger, de me venger. Tout le monde, il y avait des témoins. On me disait, j'ai jamais riposté, j'ai jamais insulté cet homme. D'autant que Jésus, c'est un gendarme. Je disais aux jeunes qui me poussaient, je disais, laissez monsieur, bon, peut-être monsieur malade, la femme là, laissez Bouga habiter. Et vous savez, frère, ça m'a fait vraiment mal. Hein? Heureusement, ma conscience était tranquille. Parce qu'imaginez, il frappé Bouga. En tant qu'enfant du Seigneur, eh bien, ma conscience m'aurait battu. C'est ça, frères et sœurs, ne faites jamais, essayez jamais de faire justice, de vous venger. La chair, la haine nous pousse à ça bien souvent, mais demandez au Seigneur de nous immuniser contre ça. Ce serait mieux. Eh bien, vous savez, ça n'a pas tardé. 2 semaines, ça a duré. Le samedi suivant, pendant 2 semaines, cet homme m'a provoqué comme ça. Il s'est marié avec cette femme. C'était pas sa femme, il vivait, mais il s'était pas marié. Ils se sont mariés. Et le samedi, ils se sont mariés le samedi après-midi, le samedi soir.
la femme est partie avec un homme en boîte de nuit. Et cet homme s'est suicidé à la tour de Grand Camp. S'est suicidé le soir même de son mariage. Et c'est là qu'on a compris, les enquêtes ont décrit que la femme attendait qu'il porte le nom de cet homme pour bénéficier de son patrimoine. Mais il n'aimait pas cet homme. Et c'est cette femme, j'ai compris, qui avait monté un mensonge contre moi pour mettre cet homme en problème. Mais heureusement, le Seigneur ne m'a pas permis de riposter contre la chair et de rendre coup pour coup. Ça m'a fait tellement mal pour cet homme. Malgré ce qu'il m'a fait, j'ai pleuré. Et j'ai dit, lorsqu'on a appris ça, j'ai dit aux gens, aux frères, sortez, poussez-moi. Les bas missions coubitin, l'évangile moi, ben, mis à l'air. Imaginez, en écouter les autres, mi bouga mort. Qui j'ai conscience en t'ayant pas de demander pardon. Eh bien, vous savez, ma conscience était en paix. Mais si j'avais fait ça, j'avais écouté les mauvais conseils, conscience en paix en paix, je le sais. Voilà ce qui s'est passé. Amen. Laissez le Seigneur faire. Regardez ce qui s'est passé. Je ne dis pas que c'est l'Éternel hein, qui l'a frappé. Hein. J'espère que non. Mais les circonstances ont fait que s'il ne m'avait pas agi comme ça, est-ce que peut-être il ne serait pas échappé à ce malaise? On ne sait pas. Mais ça m'est venu comme ça pendant que je donnais ce témoignage. Donc je disais, acte 13, les miracles sont faits pour confirmer la parole prêchée. Et non, comme je disais tout à l'heure, détourner le peuple de Dieu, comme le diable fait. Acte 13, versets 11 et 12. Après avoir, dans sa recherche de la vérité, admis dans son entourage le subtil Élimas, le magicien, qui sans doute l'impressionnait par ses miracles sataniques, le sage proconsul fut étonné un jour en entendant le message de 3 missionnaires récemment arrivés, message concernant un certain Jésus. Lequel était le vrai? Jésus ou Élimas? Le message du sorcier ou celui des missionnaires, dont Élimas utilisa sa puissance magique afin de détourner celui qui cherchait le Seigneur. Mais Paul, plein d'indignation et rempli du Saint-Esprit, voua par ses dons conquérants le sorcier malfaisant à une totale obscurité. Amen. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, coule, étant rempli d'admiration par la doctrine du Seigneur. Ainsi, un miracle met fin à toutes les disputes concernant l'autorité de l'Évangile. Amen. Il dit, verset 10, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne mourras pas. Tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Amen. Miraculeusement. Vous savez, une fois ici aussi,
Miraculeusement aussi, le Seigneur avait frappé un démoniaque qui voulait me frapper ici, un dimanche. C'était un jour, j'avais prêché, je vais conclure ce soir avec ce témoignage. J'avais prêché sur... La personne n'est plus, de toute façon, elle n'est plus dans cette église. J'avais prêché sur la bénédiction. C'était le thème de cette prédication, je me rappelle. Et à la fin, je priais. Et je priais pour que Dieu puisse bénir les familles, particulièrement les enfants. Et il y avait une femme, lorsque j'ai commencé à prier, c'est elle qui me l'a dit après, parce que je l'ai lu après. De toute façon, beaucoup ont vu avant qu'elle venait, mais je raconte ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit quand j'ai commencé à prier, elle avait un esprit de haine, de violence. Et cet esprit s'est soulevé. Elle m'a dit, elle s'est retenue. Contre le gré de sa volonté, c'était plus fort qu'elle. Elle ne pouvait pas. C'était irrésistible. À la puissance de cet esprit, elle était derrière, elle est sortie et elle résistait. L'esprit la poussait. Et l'esprit disait, je vais frapper cet homme parce qu'il me dérange. Sa prière, je hais sa prière. Il y avait une haine dans cet esprit. Elle luttait, l'esprit la poussait. Elle résistait. Mais mes yeux étaient fermés. C'est après j'ai su ça. C'est elle qui me l'a dit. Et je me rappelle, je priais. Elle est venue et c'est quand j'ai entendu un bruit là, j'ai ouvert mes yeux. Elle m'a dit, cet esprit disait que je vais frapper cet homme parce que sa prière est en train de me déranger. Elle m'a dit, c'est un esprit de haine, vraiment. Et quand elle est venue là, elle m'a dit que le Seigneur l'a frappée. Elle est venue pour me frapper. Elle était là à peu près, j'étais là. Et quand elle est venue pour me frapper, le Seigneur l'a frappée. Et c'est là que j'ai entendu un bruit brutal. À ce moment, j'ai ouvert mes yeux. Effectivement, j'ai vu elle était à terre. À ce moment, elle a commencé à crier. Eh bien, elle est tombée sur le bord du sol. Et elle m'a dit, c'est Dieu qui l'a frappée. Parce qu'il allait me frapper, mais Dieu l'a frappée. Amen. Donc ça, ceci, c'est un miracle. Un miracle, Dieu a frappé cet esprit, sans que je savais. Amen. Alléluia. Alors, je peux vous dire que là, l'adversaire prend des coups dans cette église. Ça, s'il y a des choses que je peux vous raconter, je sais ce que je dis. L'ennemi dans cette église, il prend des coups. C'est pour ça qu'il essaie de détruire cette œuvre. Et c'est pour ça que je me tiens devant Dieu. J'assujettis mon corps, je sais la responsabilité que j'ai dans cette œuvre. Ce n'est pas facile. L'ennemi a déjà essayé, il fait tout son possible. Parce que cette église dérange son royaume. Mais le Seigneur est là. Jésus est le chef suprême de l'église, parole qui restaure. Amen. Donc je vais m'arrêter ce soir. Là,